Moi, normalement, si tout va bien, dans une salle qui vous sera communiquée, et ce qui serait vraiment bien, c'est que vous aidiez à faire connaître l'événement et qu'il y ait encore beaucoup plus de monde que ce qui était prévu et que ça se retombe sur leurs pieds à eux. Et dans cet événement, moi, je proposerais qu'ils viennent sur leurs accusations. Donc, on a une bonne conversation avec la CGT et je pense qu'on pourra leur proposer de participer à l'événement, de s'associer sur le thème de la liberté d'expression. On pourrait faire ça dans leur entité. Mais voilà, écoutez, prenez contact avec moi, je suis à Bruxelles, donc je ne vais pas l'organiser, mais je serai là quand on me demandera. Et vous avez des organisateurs ici qui ne sont pas décidés à se laisser faire. Il y a juste une chose qui doit être très claire, c'est que les gens d'Immédiat Paris, les gens de ce soi-disant collectif antifasciste et blablabla, sont des manipulateurs, sont des calomniateurs et qu'évidemment il va y avoir des suites. On ne se laisse pas traiter de fasciste, on ne se laisse pas faire un dommage moral et matériel comme ça, parce que j'ai perdu du temps, de l'argent et pour tout vous dire, on a besoin de vendre nos livres pour faire vivre l'association et que les jeunes journalistes qui travaillent avec moi et qui font un boulot sur les États-Unis, sur Israël et tout ça, puissent être payés et faire ce travail. Évidemment, c'est ça qui dérange. On n'a pas le droit de critiquer Israël, on n'a pas le droit de critiquer M. Obama, et donc on doit se contenter de discussions soft. Mais ça, je n'accepte pas, et je dis les choses comme elles sont, c'est pour ça qu'on m'en veut, et je mets au défi n'importe qui me calomnie d'accepter un débat public avec moi, 50-50, il aura toutes les chances, et il faut laisser le public se faire une opinion sur qui a raison dans cette chose-là et ne pas agir par voie de... C'est quasiment une dénonciation anonyme, hein. C'est une dénonciation complètement lâche et irresponsable et donc je les mets au défi d'accepter un débat public. Non, puis il y a autre chose, c'est que tous les gens qui écrivent, moi je sais, j'ai été coincé dans un coin, Monsieur Labévière, etc., sont tous menacés. On vous menace, on vous prend dans un coin, on vous dit ferme ta gueule. C'est ahurissant, on est carrément comme en 40. C'est insupportable, insupportable. Voilà, est-ce que quelqu'un de vous a une question ou une suggestion ou un commentaire sur ça? Une question à Monsieur Colomb. Est-ce que vous pouvez porter plainte? Oui, je pense qu'on va le faire. Voilà. Je pense qu'on va le faire. La calomnie, traiter quelqu'un de fasciste, évidemment, c'est un délit. Bien sûr. Et je pense aussi que j'ai un jugement, une jurisprudence du Conseil d'État, que je peux considérer suite à ce jugement-là que c'est une atteinte à la liberté d'expression et la liberté de réunion. Donc, ce qui est grave de la part de ces gens-là, on est dans un état de droit soi-disant. Donc je ne vois pas c'est quoi le problème et c'est quoi le crime qu'on a commis de ne pas avoir assisté à cette conférence et de vous écouter et d'écouter même les autres ce qui prétendent s'ils ont quelque chose d'autre à dire. Absolument. Voilà. Je souhaite et j'espère que vous portez plainte et que vous allez loin et nous, personnellement, moi je vous aurai tout mon soutien total et inconditionnel. Merci, on se laissera pas faire. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et vous êtes déjà arrivé en fait ce genre de... Non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils arrivent. C'est la première fois. Les calomniateurs et contradicteurs n'ont jamais eu le courage de venir défendre publiquement leur calomnie. C'est la première fois. Je crois que ce n'est pas un phénomène isolé, hein. Il y a des gens comme Pascal Boniface qui ont eu énormément de problèmes, il y a des gens dont la carrière est brisée. En Belgique, il y a des attaques qui ont été lancées aussi avec un livre dégueulasse qui nous assimile à l'insoral, à l'extrême droite, il y a des choses comme ça. Donc c'est la technique de l'amalgame, c'est la diabolisation par la calomnie. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Au moment où vous avez en Europe une crise sociale énorme, où vous avez toute une crise, vous avez de la répression qui va venir, et ceci est effectivement une grave atteinte à la liberté d'expression, et je pense qu'il faut la défendre pied à pied, il faut imposer le débat. Vous savez, dans les années 50 aux États-Unis, il y a eu un truc du genre, hein, il y a eu ce que les anciens se souviennent, c'est le macartisme, c'est-à-dire qu'on faisait des procès aux réalisateurs de films, aux écrivains, à toute une série d'intellectuels et autres, en leur disant vous êtes communiste, on a des rapports, on faisait des dénonciations, la femme de ménage disait oui, etc., il est pour Marx. Et donc il y a eu tout un climat
où les gens ne pouvaient plus exercer leur métier, n'avaient plus le droit à la parole. Woody Allen a fait un beau film sur ça d'ailleurs. Et c'est un peu ça quoi. C'est la chasse aux sorcières. Ce que font Indie Media Paris et les gens qui travaillent avec eux et ces collectifs de l'âge, c'est la chasse aux sorcières. Ils veulent prétendre imposer de fermer la parole à des gens à cause de ce qu'ils disent, sans même avoir le courage d'accepter un débat public. Donc je crois que c'est très dangereux, ça dépasse tout à fait ma personne, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Est-ce que vous pensez en fait qu'il y a une implication des hautes sphères de l'État français, par exemple? Je crois pas, parce que je vois aussi qu'ils ont bien manigancé leur coup, ils préparent leur coup depuis 2 mois, et ils s'arrangent pour faire ça avec des coups de fil le soir, la veille au soir. Donc je pense qu'ils ont essayé de jouer sur un effet de surprise. Justement, parce qu'en fait l'affiche a été publiée, l'affiche a été imprimée le 7 novembre, c'est-à-dire avant-hier. Oui, mais il y a des indications que c'est un coup monté depuis longtemps. Ouais. Vous avez un journal qui s'appelle Israël Magazine, qui a publié il y a 2 ans un article qui n'a pas fait bouger qui que ce soit, où on disait que les Arabes sont des buveurs de sang impropres à la civilisation. Qui a bougé? Vous vous rendez compte, il faut pouvoir le faire, l'écrire. Eh bien, ce journal où tous ces messieurs plastronnent, Israël Magazine, où récemment, Madame Marine Le Pen est arrivée en disant « Oh, j'aime beaucoup Israël ». Le moche, c'est les Arabes. Hein. Bon. Eh bien, ces gens-là sont ensemble.